Nous allons commencer une nouvelle série à partir d'aujourd'hui. Et nous allons parler de l'identité de l'être humain. L'autre soir, Manab, qui s'occupe du groupe des jeunes de notre église, m'avait demandé de lui communiquer les thèmes que nous allons traiter sur le sujet de l'identité. Manab, j'ai 27 titres à te communiquer. Donc, vraiment désolé. Vous voyez, en parlant de l'identité de l'homme, nous allons d'abord développer une chose essentielle. C'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Tim Keller a identifié 5 choses sans lesquelles personne sur terre ne peut vivre. 5 choses dont les êtres humains ont besoin et ils ne peuvent pas vivre sans les avoir. Le sens de la vie, la satisfaction, la liberté, l'identité et l'espoir. Nous ne pouvons pas vivre sans elles. Et le christianisme non seulement vous donne une explication formidable pour chacune de ces 5 choses, qui est un besoin essentiel, raison d'être, satisfaction, liberté, identité et espoir. Mais il vous fournit ce dont vous avez besoin. Il ne se contente pas d'expliquer le besoin, mais il le satisfait et vous donne les ressources pour le combler. Je me suis posé la question si je ne devrais pas avant tout aborder ces différents points avant d'entamer le sujet de l'identité. Et je me suis dit que la vie chrétienne est un long voyage et que les chrétiens ont besoin d'apprendre des puritains des 17e et 18e siècles en sachant vivre lentement. Nous avons besoin de savoir vivre lentement. Nous subissons trop souvent la pression du consumérisme contemporain qui nous pousse à tout avoir tout de suite, à tout comprendre tout de suite, alors que la vie chrétienne prend toute une vie. Et les puritains avaient cette capacité de vivre lentement, et c'est pour ça qu'ils sont très enracinés comme un gros arbre avec de vraies racines dans la terre. Je parle de la foi chrétienne. Cependant, nous allons voir que les 4 autres points, sens de la vie, satisfaction, liberté et espoir, seront traités tout au long de notre série. Ainsi, nous allons tout de suite attaquer le premier point de notre série sur l'identité aujourd'hui, à savoir que l'homme est créé à l'image de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais commencer avec une question simple. Pourquoi sommes-nous ici? Pas seulement ici à l'église, mais dans la vie. Pourquoi existons-nous? Depuis que je suis jeune, j'ai toujours cherché une chose, une vision cohérente de la vie. Vous savez, quand vous êtes un adolescent, parfois en voyant les oiseaux, vous vous dites « Ah, j'aurais aimé être un oiseau pour pouvoir voler. » Tellement tu te demandes « Mais pourquoi est-ce que tu existes ?» Et j'ai vraiment vécu ça dans ma jeunesse. Enfin, aujourd'hui, il y a plein d'adultes qui sont encore restés adolescents.
Je ne parle pas du chant. Hein. Je suis resté adolescent. Je parle plutôt de ces adultes qui, par exemple, aujourd'hui, à 35 ans, à 40 ans, ils s'identifient en chat, par exemple. Ils ont un problème d'identité. Parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Pourquoi existons-nous? Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une vision cohérente de leur vie. Et je voulais comprendre comment tout s'assemble. Mais pendant longtemps, rien ne s'assemblait dans ma vie. Et si on est honnête, même aujourd'hui, beaucoup vivent comme ça. On avance dans la vie, on va à l'école, on travaille, on construit, on se marie, mais au fond, on ne comprend pas vraiment le sens de tout ça. Et un jour, je me suis dit, c'est comme un vase en terre. Vous savez, ces vases qu'on trouve au marché, faits à la main. Quand il est neuf, il est beau, il est solide, il a de la valeur. Mais s'il tombe, il se casse. Et une fois cassé, même si tu essaies de recoller, ce n'est plus pareil. Frères et sœurs, nous sommes comme ce vase. Nous étions élevés et nous sommes tombés. Et maintenant, nous sommes brisés. Regardez autour de vous, dans nos familles, des conflits entre parents et enfants, des jalousies entre frères et sœurs, des divisions dans les héritages et dans notre société, corruption, injustice, pauvreté malgré les richesses. Et même dans nos cœurs, il y a des luttes. Alors la question c'est, qui peut réparer tout ça? L'impuissance humaine. On a essayé beaucoup de choses. À Madagascar aussi, les traditions, les ancêtres, les conseils des anciens, les efforts personnels. Mais soyons honnêtes, ça ne répare pas complètement. C'est comme quand un vase est brisé. Tu peux coller, mais les fissures restent. Et un jour, j'ai compris, quand un problème dépasse tout le monde dans un village, on fait appel à une autorité plus grande, le chef Fouktan. Vous savez, dans notre pays, nous avons eu la chance d'avoir une histoire riche, avec des souverains et des reines. Etc., etc. Mais même les plus grandes autorités humaines ont des limites. Mais il y a un roi au-dessus de tous les rois. Et ce roi, c'est Jésus. Oui, les hommes ne peuvent pas réparer, mais le roi le peut. Seul Dieu peut apporter la solution.
est le Créateur. Donc, lui seul peut restaurer. Mais pour comprendre notre état, il faut revenir au tout début, au commencement. Qui étions-nous? Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27. On y va avec la Bible du Semeur. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image. C'est Dieu qui parle. Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et d'ailleurs, à ce sujet, je demanderai à Jonathan et Romina de se lever. Ils sont derrière, là. Ils vont bientôt se marier. Donc le 30 avril prochain, ils seront mariés officiellement. Donc à la mairie, ils seront mariés. Je veux dire civilement. Et c'est ça le mariage chrétien. Être marié civilement. Voilà. Nous pouvons prier pour eux également, sans doute, lorsque nous serons sous le baume. Dieu les créa hommes et femmes. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Voilà notre identité. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Pas juste créés, pas juste vivants, mais semblables à lui. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au départ, nous étions beaux. Nous étions semblables à Dieu. Or, Dieu est beau. Comme une maison neuve, bien construite. Vous savez, quand quelqu'un construit une belle maison, tout est propre. Tout est droit. Tout fonctionne. Mais après des années sans entretien, ça se dégrade. Voyons en quoi nous reflétons l'image de Dieu. Le premier point, c'est que nous sommes relationnels. Dans le contexte malgache, on comprend bien ça. La famille est centrale. On vit ensemble, on partage, on s'entraide, mais pourquoi ça fait si mal quand une relation se casse? Parce que nous sommes faits pour aimer. Nous sommes relationnels. Que nous soyons faits à l'image de Dieu constitue la base à la relation. Dieu est relationnel dans son essence, dans son être. Père, Fils et Saint-Esprit coexistent dans une relation éternelle d'amour. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés.
Si tu as déjà ressenti la solitude, le rejet, un cœur brisé, c'est parce que tu es fait pour aimer. Jean chapitre 15, verset 9. Comme le Père, là c'est Jésus qui parle, comme le Père m'a toujours aimé. Vous voyez la relation qu'il y avait et qu'il y a éternellement entre le Père et le Fils. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc, demeurez dans cet amour, dans mon amour, l'amour de Jésus. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Mais c'est clair. Nous sommes des êtres relationnels. Parce que Dieu est un être relationnel. À l'intérieur même de la Trinité. Mais ce n'est pas tout. Mon deuxième point, nous sommes rationnels. Dieu est un Dieu de raison, de conception, de planification et d'ordre. Il exerce sa volonté. Dieu est un être rationnel. Il pense avant d'agir. Il réfléchit avant d'agir. Vous savez, un animal, il a une pulsion. Et directement, c'est l'action. Contrairement aux animaux, nous réfléchissons. Un animal, c'est pulsion, directement, action. Mais toi, c'est pulsion et décision. C'est ensuite seulement qu'il y a l'action. Par exemple, un zébu voit de la nourriture et il mange. Mais un homme peut dire, non, ce n'est pas le moment. Tu peux dire non. Tu peux réfléchir. Et tu peux choisir. Nous avons une âme. Notre âme est le domaine où nous avons la volonté, l'intellect et les émotions. Notre volonté peut nous aider à prendre des décisions qui ne sont pas uniquement par l'instinct ou les impulsions. Comme nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous allons voir dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, dans la version LSG, il y a Dieu qui parle et qui dit « Hey, venez et raisonnons ensemble, dit l'Éternel. » Venez, c'est l'Éternel qui parle. Venez et raisonnons ensemble. Dieu est un être rationnel. Nous sommes non seulement relationnels, mais nous sommes également rationnels. Et ce choix s'exprime d'une manière particulière. Au travers de quoi? La parole. C'est le troisième point. Nous sommes capables de parler. Dieu parle. Il a tout créé par sa parole, Jésus. Il a parlé à Adam et Ève.
La parole est le conduit de la relation. Nous avons été faits pour être en relation avec Dieu et les uns avec les autres. Le discours met un lien entre nous. Lorsque vous parlez aux gens, vous pouvez vous rapprocher d'eux. Vous pouvez partager quelque chose vous concernant avec eux. Dieu nous a donné la parole pour construire des relations les uns avec les autres. Et avec lui également, par la prière. Avec nos mots, on construit ou on détruit. On rapproche ou on éloigne. Une parole peut bénir et une parole peut détruire. En malgache, on dit souvent la parole est comme un œuf. Une fois cassée, on ne peut plus la réparer. Ça montre la puissance de la parole. Vous savez, les animaux peuvent faire des mimiques. Ils peuvent communiquer de manière très limitée. Mais nous, êtres humains, avons la parole qui nous distingue de toute autre créature. En tant qu'être fait à l'image de Dieu, on nous a fait la grâce du don de la parole. La parole est un don divin que Dieu nous a donné par grâce. Et nous allons revoir Ésaïe chapitre 1, verset 18, mais dans la version Bible du Semeur. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Venez et discutons la parole. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort. Mon quatrième point. Nous avons été créés libres. Dieu est l'être le plus libre qui existe. Il est absolument libre de faire exactement ce qu'il veut. Personne ne peut le contrôler, l'intimider, le faire peur, le manipuler, le piéger, ou lui extorquer quoi que ce soit, ou le faire chanter, ou le soudoyer. Il est tout puissant et incorruptible. Il est libre de tout besoin et donc libre de toute contrainte. Il est Dieu. Il est parfaitement libre. Les êtres humains, étant faits à l'image de Dieu, ont été créés libres sous Dieu. Nous n'avons pas été faits comme des robots, des automates ou des marionnettes. Dieu nous a créés libres parce que nous sommes faits à sa ressemblance. Dans sa lettre aux Galates, Paul explique que les gens n'étaient pas libres sous la loi. Ils n'apportaient pas librement des sacrifices, mais plutôt pour acheter l'expiation temporaire de leurs péchés. C'est pourquoi ceux qui sont sous la religion n'ont pas de vraie liberté. Et par conséquent, ils ne connaissent pas la vraie joie. Galates chapitre 5, verset 1. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Cette liberté donne un sens à notre adoration, à notre culte. Lorsque nous adorons Dieu dans un espace de liberté, nous n'adorons pas pour acheter quelque chose à Dieu ou pour apaiser Dieu, mais parce que nous l'avons choisi librement par amour. Christ a déjà tout payé.
Il a tout accompli. Nous n'avons pas besoin d'acheter quoi que ce soit ou de faire semblant. Nous pouvons l'adorer librement. Dieu nous a créés libres. Pas des robots, pas des esclaves. Mais aujourd'hui, combien sont esclaves de l'argent, des habitudes, de péchés, des pressions familiales, des dépendances. Et au fond, on sait que ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas censés être des esclaves, ni à la religion, ni aux addictions, ni aux dirigeants oppressifs et oppresseurs. Si vous vous êtes déjà senti pris au piège et impuissant, que ce soit dans une situation traumatisante, une mauvaise habitude ou un appétit capricieux, vous connaissez la voix intérieure qui crie « Ce n'est pas censé être comme ça. Je ne suis pas censé être comme ça. Je ne suis pas censé être ici. » Nous savons que nous sommes faits pour quelque chose de plus grand, de plus glorieux. Nous savons que nous étions censés être plus grands. Et nous savons que nous sommes tombés et nous savons que notre monde est brisé. Nous sommes créés à l'image de Dieu, libres. Et cette liberté s'exprime aussi dans notre créativité. C'est mon 5e point. À l'image de Dieu, nous sommes créatifs. Pourquoi l'homme crée? L'artisanat, la musique, la danse, les arts, les projets, parce qu'ils portent l'image du Créateur. Créer, entreprendre, c'est refléter Dieu. Notre fabricant est le Créateur. Et nous, comme Dieu, nous sommes créatifs. Cela peut s'exprimer de multiples façons. Composer de la musique, écrire de la poésie, programmer un ordinateur, inventer, cuisiner, peindre, faire de l'architecture ou jardiner ne sont que quelques-unes des façons dont nous montrons que nous sommes faits à l'image du Créateur. Prenez en considération la sagesse de Salomon, exprimée dans la diversité de sa créativité, décrite dans Ecclésiaste chapitre 2, versets 4 à 6. C'est Salomon qui parle. Et ça représente notre Seigneur Jésus. J'ai réalisé de grandes choses. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers. Et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres. Waouh! C'est beau. C'est parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais il y a aussi quelque chose en nous qui juge. C'est mon 6e point. Nous avons le sens du bien et du mal. Vous savez, avec ou sans cadre juridique, historique ou culturel, comme base de notre morale, les gens ont une boussole morale interne. Cette boussole morale ou conscience existe en nous parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, d'un Dieu droit et juste. Le bien et le mal ont un point de référence absolu en Dieu.
Les êtres humains créés à l'image de Dieu ne sont pas des relativistes moraux par dessein. Même sans loi écrite, dans les villages reculés du Bémara, les gens savent que voler est mal, que mentir est mal, que assassiner est mal. Pourquoi? Parce que Dieu a mis ça en nous. Romains chapitre 2, versets 14 et 15. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas la loi de Moïse. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Et enfin, le 7e point, nous sommes faits pour adorer et être attirés par la beauté. Au milieu de nous, tout le monde adore quelque chose. Dieu, ou son idée de Dieu, les ancêtres, ou l'argent, ou le pouvoir. L'homme est fait pour adorer. Dieu est saint et nous, faits à son image, avons été faits pour l'adorer dans la sainteté. Nous avons un besoin inné d'adorer et sommes attirés par ce qui est pur, adorable, innocent et beau. Nous sommes attirés par tout ce qui est pur, adorable, innocent et beau. Le seul être vraiment et parfaitement innocent, saint, juste et tout à fait beau est Dieu lui-même. Étant ceux créés à son image, nous avons un désir ardent pour Dieu. Même si dans de nombreux cas, nous ne le reconnaissons pas. Souvent, on adore mal. Regardons la réalité. C'est comme une rizière bien préparée. Même en essayant de bien l'entretenir, les mauvaises herbes prennent le dessus. De la même manière, le péché est entré et tout a été abîmé. Mais écoute bien, l'histoire n'est pas finie. Le vase peut être restauré. Pas comme avant, mais transformé. Et ça, seul Jésus peut le faire. Dieu nous a fait à son image. Nous pouvons voir toutes les traces de cela. Tous les indices sont là. Mais on a l'impression de voir quelque chose qui fonctionnait auparavant, mais qui est cassé et qui n'est même pas proche de ce qu'il devrait être. Nous ne sommes plus ce que nous étions au tout début. Nous devons d'abord voir la grandeur de ce que nous étions, ce que Dieu a fait, la gloire qu'il voulait, si nous voulons comprendre ce qui a été perdu et comprendre ce à quoi nous aspirons. Au fur et à mesure que nous avancerons, nous commencerons à voir le chemin et finalement nous finirons par comprendre non seulement d'où nous venons, mais qui nous sommes, notre identité. Et où nous allons, notre espérance. Alors aujourd'hui, je rappelle
Souviens-toi, tu n'es pas un accident. Même si tu es le fruit d'un viol, même si tu es le fruit d'un oups, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas sans valeur. Tu n'es pas défini par la chute, car tu es créé à l'image de Dieu. Mais tu es brisé. Et tu peux être restauré. Parce que Christ est venu. Et il est là, présent. Amen.